ne sommes pas là pour vous motiver. Mais j'aimerais bien que tout le monde crie. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Selon le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans. Je vais donner ce texte. Et nous allons le lire après. Premier texte, Néhémie chapitre 1er, 4 à 11. Verset 4 à 11. Deuxième texte, Ésaïe 38, 1 à 5. Ésaïe 38, 1 à 5. Le deuxième texte, 2 Rois 6. 2 Rois 6. 1 à 7. 1 à 7. Voilà le texte que nous allons enseigner, soit nous allons exploiter tout au long de la semaine. Je reprends pour la meilleure audition. Néhémie chapitre 1er, 4 à 11. Néhémie chapitre 1er, verset 4 à 11. Et Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 5. Et Ésaïe 38, 1 à 5. 2 Rois 6. 2 Rois 6. 1 à 7. 1 à 7. Ce sont les livres que nous allons exploiter cette semaine. Je lis pour la meilleure audition. Suivez-nous avec une attention soutenue. Je suis au premier livre. Au premier chapitre. Le verset 4. Je vais descendre. Lorsque j'ai entendu ces choses et j'ai m'assu, je plairai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais. Et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer l'ordre lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom.
Pe nakomema bino nesika wapi na pona na tina ete nafandisa kombo na ngai. Ils sont tes serviteurs. Ete bazali basali na yo. Et ton peuple. Pe libota na yo. Que tu as racheté. Oyo sikola. Par ta grande puissance. Na nzela ya nguya no monene. Et par ta main forte. Pe na loboko no ya bokasi. Ah Seigneur. Ah Kolo. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échantillon du roi. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Ah Seigneur. Oh Kolo. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et à la prière de tes serviteurs. Qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échantillon du roi. Acclamons vivement la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Incline nos têtes à la prière. Dieu de toute race, le Seigneur de gloire. C'est toi le véritable enseignant. Enseigne-nous ton peuple, nous sommes réunis ici. Aide-nous, Éternel Tout-Puissant. Accepte d'être avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fois de plus, je vous salue tous au nom du Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur. Avant d'être ici, j'étais dans notre église, dans notre assemblée aussi. Le peuple de l'assemblée Pain de Vie, ceux de Galilée vous ont salué. Que l'église Galilée vous a salué. Ils m'ont dit de vous saluer tous. Vous avez reçu, bien-aimé, cette belle salutation venant de notre assemblée Galilée. Que le Seigneur vous bénisse encore. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur. Il est vrai que, bien-aimé, la lecture était longue. Vous avez suivi avec une attention soutenue. Et j'ai l'impression, par l'aide du Saint-Esprit, chacun de nous a saisi de quoi nous voulons enseigner ce matin. Aujourd'hui, nous voulons donner le canevas, bien-aimé, de cet enseignement qui va nous prendre du temps. Je crois que ça va nous prendre 15 à 21 jours. Voilà, bien-aimé, le thème de ce matin. Le thème de ce matin s'intitule l'impact de la prière. Reprends avec moi l'impact de la prière. L'impact de la prière. Oh, je suis sérieux. Reprends l'impact de la prière. L'impact de la prière. L'impact de la prière. L'impact de la prière. Bien-aimé, frères et sœurs, maman et papa, nous avons suivi, bien-aimé, la lecture avec une attention soutenue. À la
fin de cette allocation, qu'est-ce que Néhémie a dit? Je voulais reprendre cela, bien-aimé. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Non seulement à la prière de ton serviteur. Non seulement à la prière de ton serviteur. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échantillon du roi. Lorsqu'il a eu le message qui lui a effrayé. En tant qu'une personne qui avait la chair et le sang, il avait la douleur dans son cœur, des morts et des amertumes également. Mais avant de rebrousser chemin, il fallait faire quelque chose. Et cette attitude m'a intéressé, bien-aimé. C'est vrai, avant de dire lèvons-nous et bâtissons, avant que Néhémie fasse un constat, bien-aimé, à ce peuple qui l'ont suivi, vous voyez le malheureux temps où nous sommes. Lèvons-nous et bâtissons. Avant de le faire, il a eu l'option, bien-aimé, de prendre une attitude. C'est cette attitude qui m'intéresse, bien-aimé. Il a pris l'option d'abord de prier, bien-aimé. Néhémie devint triste et il a pris l'option, bien-aimé. Et il a eu la prise de conscience que moi et mon peuple, nous avons péché. Il y a certaines paroles que le Seigneur avait prononcées par entremise de Moïse, son serviteur. Lorsque ce peuple-ci pécherait devant moi, et je les disperserai sur la face de la terre, ils seront loin de ma face. Et ce peuple sera châtié, bien-aimé. Néhémie avait constaté que non, ça, bien-aimé, c'est le sort de tout ce qu'ils ont fait. Lui, là où il était à Sous, bien-aimé, il a reçu le message qu'il a effrayé en tant qu'homme. Nous sommes sans ignorer que nous parlons de la prière, de l'impact de la prière. Il y a de l'impact négatif et positif. L'impact dont je fais mention maintenant, c'est pas négatif. Je parle de l'impact positif. L'impact positif de tes prières. L'impact positif de ta prière. La prière a de l'impact positif sur la vie de quelqu'un. Il a pris l'option, bien-aimé, de s'agenouiller, prendre le temps de prier. Il pria, bien-aimé, en faveur de sa nation. C'est-à-dire, il a fait l'intercession et la prière. Néhémie avait intercédé et il a fait la prière. Qu'est-ce que nous voulons enseigner aujourd'hui? L'impact de la prière. Ce message lui a révolutionné. Ce message lui a tiqué. Ce message ne lui laissa jamais tranquille. Bien aimé, il a commencé à faire l'évaluation. Il s'est observé lui-même. Il a eu la prise de conscience. Dans la vie, nous devons prendre conscience de nos vies. Il faut avoir une prise de conscience que ma vie est en train de sombrer. Mes affaires sont en train de sombrer. Mes activités sont en train de sombrer. Que dit la parole du Seigneur? Le projet de Dieu, bien-aimé, c'est le succès. Le projet de Dieu, c'est la réussite. Le projet de Dieu, c'est la paix.
paix, si ces choses m'arrivent, et si cela ne procure pas la paix dans ma vie, je dois prendre conscience, bien-aimé. Je vais m'asseoir. Je vais me poser mille et mille questions. Pourquoi ces choses m'arrivent? Si cela est la volonté du Seigneur, et cela va me pousser, bien-aimé, à chercher encore davantage le Seigneur. Et le Seigneur va se manifester dans ma vie. Bien-aimé, frères et sœurs, Néhémie a pris l'option. Il s'est assis, bien-aimé. Il a pris la prise de conscience. Il s'est posé mille et mille questions. Bien-aimé, frères et sœurs, il interrogea l'histoire. Que dit l'histoire, bien-aimé? L'histoire lui a rappelé, n'est-ce pas, que la parole de Dieu dit, qui est par là par entremise de son serviteur. Il a dit à Moïse, lorsque vous pécherez devant moi, lorsque vous allez vous conduire, lorsque vous allez bien me faire des bévis, je vous disperserai, je vous frapperai. La première des choses, Néhémie se souvient, lorsqu'il a interrogé l'histoire, il a compris que bien aimé, c'est le peuple qui s'est écarté. Et ce châtiment n'est pas venu d'ailleurs. Dieu avait permis cela. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, toutes circonstances, toutes situations qui t'arrivent, je te dis, Dieu est aux commandes. Aucune chose ne peut lui échapper. Tout est aux commandes de l'Éternel. Il connaît tout, il voit tout. Il contrôle tout, bien aimé. Aucune situation ne peut lui échapper. Aucun problème ne peut lui échapper. Il est au-dessus de tout problème. Il est le maître de tant de circonstances. La première des choses, bien aimé, Néhémie s'est assis. Il se posa des questions. Il interrogea l'histoire. Il a compris que ce peuple ici, il se méconduisit. Non seulement ce peuple, et moi également, j'ai péché devant l'Éternel. Et mon peuple a péché devant l'Éternel. La première des choses, je vais m'humilier. Il a eu conscience de toute sa vie et la vie de son peuple. En interrogeant l'histoire, il a compris que la genèse de toutes ces choses, de ce malheur, n'est rien d'autre que le péché. Que c'est ce péché qui a mené ce malheur pour que la muraille soit détruite. Ce sont bien aimés les péchés qui avaient causé cela. C'est nous-mêmes. Il s'est bien aimé. Il a pris l'option de s'humilier, demander pardon à Dieu, demander pardon à Dieu. Il commença à intercéder pour son peuple et pour lui-même. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi et souviens-toi de ton peuple. Nous t'avons oppressé, nous avons péché. Maintenant nous revenons à toi. Souviens-toi de moi. C'est nous qui avons péché. Souviens-toi de moi. Avant de chercher, bien-aimé, que l'Éternel fasse quelque chose, il, bien-aimé, s'est rabaissé. Il s'est humilié, reconnaissant tout ce qu'ils ont fait. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. L'impact de la prière. Néhémie voulait la faveur du roi. Aucune autre personne ne pouvait lui autoriser à rebousser chemin. C'était le roi où il travaillait. Parce que lui était le champion du roi. Il avait trouvé grâce aux yeux du roi. Il fallait que le roi le libère pour aller construire. Mais pour que le roi le libère, il fallait prier, bien aimé. Demander d'abord pardon. La genèse de tout mal n'est rien d'autre que le péché. Est-ce qu'on est ensemble avec la parole de Dieu? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Souviens-toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton règne soit attentif à la prière de ton peuple, de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors un chanson du roi. Que le Seigneur te donne du succès, qu'il me donne aussi du succès.
sais que si c'était devant qui trouve grâce devant tout le monde et devant le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur toi, la grâce de Dieu soit sur toi, où que toi tu seras, où que toi tu passeras, que la grâce soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, pour que toi tu accèdes, même si les portes sont fermées hermétiquement, tu dois franchir, les portes seront ouvertes pour que toi, fils et fille du Seigneur, tu accèdes, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Il te bénisse encore abondamment. Sois béni au nom du Seigneur. L'impact de la prière, l'impact dont nous faisons mention ici, c'est l'impact positif. Nous devons impacter par nos prières. Et Néhémie, bien-aimé, ça j'ignore. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il commençait à pleurer. Il gênait. Il priait en faveur de son peuple. Et lui-même aussi. Non seulement ce peuple-ci, mais aussi que les rois l'autorisent pour, bien-aimé, qu'il rebouche chemin. C'était ça la prière de Néhémie. Et le Seigneur lui a exaucé. On laisse que toutes les prières que toi tu dois adresser à l'Éternel, que toutes tes prières te soient exaucées. Je me tiens debout, bien-aimé. Je me tiens debout pour t'annoncer, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille du royaume, que, bien-aimé frères et sœurs, que toutes les prières que toi tu dois adresser, toutes tes supplications, que le Seigneur te soit favorable, que toutes les portes que soient ouvertes. Je le déclare en tant que ministre de la parole, au nom de Jésus-Christ. Oh, je m'adresse à ceux qui ont la foi. Vous verrez, bien-aimés, des choses s'accomplir selon la foi que vous avez. Je le dis en tant que ministre de la parole. Je suis certifié à tout ce que j'ai donné de dire. Tu verras toutes les portes s'ouvrir. Parce que toi tu es là. Parce que toi tu es là. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tes portes s'ouvrent pour entrer dans la grandeur. Que les portes s'ouvrent. Que tu trouves la paix durable. La paix que tu as longtemps cherchée. La paix que tu as longtemps cherchée. Tu la trouveras. Je dis en tant que ministre de la parole, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, que ce mois ici, jusqu'à notre Pâques, que la main de Dieu, comme tu as cherché sa face, comme tu chercheras ta face, et la main te sera possible, la main te sera favorable. En cherchant la face du Seigneur, le Seigneur te fera trouver, et là tu verras la main de Dieu. Laisse que la main de Dieu bénisse tes affaires, que la main de Dieu bénisse tes activités, comme tu seras en face du Seigneur, tu vas chercher le roi des rois. Laisse que celui-là te soit favorable, que sa main te soit disponible, que la main de Dieu t'oriente, bien-aimé. Même les portes étaient fermées, barricadées. Je le dis en tant que ministre de la parole, je prophétise maintenant que toutes tes portes te seront ouvertes. Néhémie n'a pas prié pour lui seulement, il a aussi prié pour son peuple. Il a prié pour tous les serviteurs. Si moi je suis serviteur, je m'adresse à vous serviteurs aussi. Même vous qui me suivez de loin, vous suivez à la télé, que toutes les portes vous soient ouvertes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé. Élie avait bouleversé la nation. Il avait bouleversé la nation. La Bible dit ceci. C'était une personne de même nature. C'était une personne de même nature qui engagea les ciels. Et les portes s'ouvriront. Je m'adresse à quelqu'un, à tous les serviteurs, tous les enfants de Dieu, ceux qui me suivent. Soyez bien aimés connectés à l'esprit. Laissez
Saint-Esprit fera de grandes choses et tu verras la main de Dieu. Comme toi, tu seras à la recherche de Dieu. Et lorsque le Seigneur te fera trouver, et la main de Dieu te sera possible. Sois béni dans tes affaires. Sois béni dans tes activités. Sois béni dans tout ce que tu dois entreprendre. Nous parlons de l'impact de la prière. La prière doit impacter, bien-aimé. Ça va impacter. Je parle de l'impact positif. Laisse que tes affaires, bien-aimés, marchent, bien-aimé, faut essayer. Parce que tu es en train de chercher et tu as déjà trouvé le Seigneur. Le Seigneur se fera trouver devant toi et sa main, bien-aimé, sera disponible. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Cela, ça dépend de ta foi. Si tu crois que je suis appelé de Dieu, je suis le ministre de Dieu. C'est Dieu qui m'a mandaté. Vous qui me suivez à la télé, je ne suis pas là pour vous faire plaire. Je ne suis pas là pour plaisanter. Mais je dis ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur te fera grâce où que toi tu seras. À la seule condition que toi tu sois avec le Seigneur. Que Jésus-Christ soit ta première préoccupation. Que Jésus-Christ soit la priorité absolue de ta vie. Et tu verras la main de Dieu. Sois béni au nom du Seigneur sauvé. Sois béni au nom du Seigneur sauvé. La prière de Néhémie était-elle exaucée ou pas? Néhémie, sa prière. Est-ce la prière de Néhémie était exaucée? Vrai ou faux? Si la prière de Néhémie était exaucée, ma prière et ta prière seront exaucées d'ici. Moi, je crois à mon Dieu. Si la prière de Néhémie était exaucée, moi et toi, nos prières seront exaucées. Je dis à quelqu'un, Néhémie à cette époque-là, le Saint-Esprit descendait à un certain moment selon des circonstances. Mais le Dieu que je t'annonce, il a fait de toi la demeure du Saint-Esprit. Il a fait de toi la demeure du Saint-Esprit. Dieu est logé en toi. Dieu est logé en toi. Il a fait de toi sa demeure. Si Néhémie, le Saint-Esprit descendait selon les circonstances, mais chez toi, tu as déjà le Saint-Esprit. Tu es fils et fille du royaume. Tout ce que tu dois déclarer, cela va se réaliser. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Dieu créateur, Dieu de toute grâce, il est avec toi. Il a fait de toi sa demeure. Peu importe de douleur, peu importe le problème, peu importe la souffrance, peu importe les calamités, je m'adresse à toi qui me regarde. Toi qui me regardes à la télé. Toi qui me regardes là où toi tu es dans un bus, tu es en prison innocent, tu es en prison innocent, tu es à l'hôpital, allongé à l'hôpital. Si tu as dit la grâce de me suivre, tu es devant la télé, il suffit seulement d'avoir la foi. Sois connecté du Saint-Esprit. Le Dieu que je t'enseigne, c'est un Dieu de loin, un Dieu de près aussi. Il est capable de sauver quelqu'un, de sauver quelqu'un. Même à l'hôpital, même en prison, même à la maternité, personne ne peut te secourir. Mais il y a le secours de quelqu'un qui est très important. C'est le secours de Jésus, le secours de l'homme. Mais que vanité. Je t'adresse, bien-aimé. Je t'annonce la parole du Seigneur. Si toi-même tu n'es pas d'accord, mais moi je suis d'accord. Ce n'est pas ce peuple qui avait prié, mais c'est Néhémie qui avait prié. Mais sa prière avait impacté tout le monde. Tous les serviteurs étaient bénis. Tout le monde était béni. La prière était exaucée. Le roi était impacté. Il était saisi. Voyant l'attitude de Néhémie, il a donné l'ordre à Néhémie de rebrousser chemin. À cause de la prière, la prière va bouleverser des choses. Même dans les quartiers, tu seras différent. Ta prière va bouleverser. Elle va bouleverser
passer des choses parce que Dieu est avec toi. Si Néhémie, le Seigneur s'est manifesté. Il n'était ni même pas prophète. Il n'était même pas pasteur. Ni qui que ce soit. Mais un simple monsieur. Et lui-même dit que j'étais un échantillon dans le palais du roi. Mais toi, Dieu a fait de toi sa demeure. Le Saint-Esprit est en toi. Tout ce que toi tu diras à ton Père, tu l'auras. Balance la main du gloire au Seigneur. Ne t'inquiète de rien. Et bien aimé, c'est moi-ci. C'est un mois de visitation. Moi je te promets, le Dieu que je sers, c'est un Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est un Dieu au-dessus de tous les dieux. Il n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. J'annonce le salut de quelqu'un. J'annonce la victoire de quelqu'un. Bien aimé, ne regrette pas ceux qui avancent. Ne regrette pas ceux qui sont guéris. Toi aussi ta guérison est possible. Je le dis au nom de Jésus. Le problème c'est quoi? C'est des doutes que toi tu as. Tu dois ôter cela et tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Qu'il te bénisse encore. À cause de la prière. La prière que Néhémie a tressée à Dieu en faveur de sa nation. En faveur de sa nation. Il a prié pour lui-même. Et il a prié pour son peuple. Il a prié pour les rois. Premièrement, les rois l'avaient lâché. Et Néhémie a pris l'option de contacter ce peuple-là. Ceux qui étaient élevés en dignité. Bien aimé frère et sœurs, maman et papa. Qui si ce n'est Dieu qui pouvait élever quelqu'un? Quelqu'un qui n'était pas connu, qui n'avait pas de relation. Mais Néhémie s'hazarde. Il s'hazarde de rentrer consulter des gouverneurs. Et les gouverneurs l'écoutaient aussi. C'est pas une messe à faire. C'est lui qui avait bien aimé une portion de grâce. Le Saint-Esprit était limité. Mais toi et moi, où que nous soyons, à l'école, le Saint est avec toi. À l'université, le Saint est avec toi. Dans la chorale, il est là. À la maison, il est là. Partout, il est là. Bien aimé, tu ne regrettes rien. Parce que celui qui est en toi, le Saint-Esprit est puissant. Pendant les moments difficiles, il est là, il te soutient. Si Néhémie, bien aimé, a eu le temps de consoler, de constater ce peuple, vous voyez le malheureux état. À ce moment-là, on ne parlait pas du Saint-Esprit. Mais toi, dis-moi, le Saint-Esprit te révèle. Il te dit, ne t'en fais pas. Ne regrette pas. Même si aujourd'hui tu n'as pas eu l'argent, demain tu auras beaucoup d'argent. N'envie pas de grosses voitures. Toi, tu auras une grosse voiture. N'envie pas de maisons. Toi, tu dois construire de grandes concessions. N'envie pas cela. Toi, tu seras différent ou différent des autres. Toi, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Oh, les extraordinaires disent gloire au Seigneur. Vous avez un Dieu au-dessus de tous les dieux. Un Dieu tout puissant. Que dirais-je à cet instant? Que dirais-je dans ces assises? Je voulais proclamer Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Qui te soit favorable. Qui te donne ce dont tu as besoin. Tu chercheras la face de Dieu. Et le Seigneur te fera trouver. Et sa main sera dispo. Sa main sera dispo. Pour te bénir. Pour t'élever. Pour te secourir. Et pour t'orienter. Si les autres ne te tendent pas la main, mais il y a quelqu'un qui te tend la main. Pendant les moments difficiles, tu es là courbé. Il y a quelqu'un qui doit te redresser. Tu es là, bien-aimé, en train de dormir. Il y a quelqu'un qui va te réveiller. Si les gens t'ont abandonné, mais quelqu'un va te soutenir. Qu'il te soutienne encore. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. C'est quoi la prière? C'est quoi alors la prière? Si la prière impacte, bien-aimé, mais c'est quoi alors la prière? La prière, bien-aimé, c'est
C'est quoi alors? Ce sont des paroles par desquelles s'adresse à Dieu. On s'adresse à Dieu ou à des intercesseurs. Nous adressons à Dieu, soit aux intercesseurs. Et nous avons un intercesseur par excellence. Il est au ciel. Nous adressons la prière. Bien aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de la prière, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à qui? À Dieu ou à des intercesseurs? À un intercesseur. Il y a quelqu'un qui m'a compris? La prière, nous adressons à Dieu premièrement. Et lorsque nous parlons des intercesseurs, c'est-à-dire, eux aussi, ils doivent intercéder. Dire à Dieu ce que toi tu les as dit en ta faveur. Mais il y a un intercesseur par excellence. C'est Jésus-Christ. Deuxième alinéa. La prière, c'est une demande faite à titre de grâce. C'est une demande faite à titre de grâce. Et avec une sorte d'humilité. Une sorte d'humilité. Ou du moins une déférence. Est-ce qu'on est là? C'est une demande faite à titre de grâce. Et avec une sorte d'humilité. Ou au moins avec des déférences. La prière, elle est vraiment importante pour attirer la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que monsieur avec une attention soutenue? Est-ce que monsieur avec une attention soutenue? Alors nous disons que la prière est un acte codifié ou non. Elle peut être collectif. Elle peut être collective. Ou un acte collectif. Ou individuel. Par lequel on s'adresse à Dieu. La prière, c'est un mouvement. Reprends avec moi, la prière est un mouvement. La prière, c'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Il s'agit de quel mouvement? La prière est un mouvement. C'est un mouvement. Un mouvement de l'âme tendant à une communication. La prière, c'est un mouvement de l'âme tendant à une communication. Une communication qui est spirituelle. Avec qui? Avec Dieu. Et je me fais comprendre. Elle est bien aimée un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. C'est une demande instante. Un dialogue avec son Dieu. Une requête faite à Dieu. C'est ça la prière. On m'a suivi. Est-ce qu'on m'a suivi? Comme nous parlons de la prière, il y a aussi l'intercession. Intercéder, c'est quoi? Intercéder, c'est prier. Solliciter pour quelqu'un afin de lui accorder quelque bien ou de lui garantir de quelque mal, qu'il soit protégé de quelque mal. C'est ça intercéder. C'est-à-dire prier en faveur des autres. Intercéder, c'est prier. Solliciter pour quelqu'un afin de lui procurer quelque bien, quelque chose ou de la garantie de quelque mal,
de tout mal. C'est ça intercéder. Est-ce qu'on m'a suivi? Que le Seigneur nous bénisse. Je disais la prière est très importante. C'est pour attirer la gloire de Dieu. Et là maintenant c'est la foi qui sauve. Pendant que je prêche ici. Est-ce que as-tu la foi? Balance la main, dit gloire au Seigneur. C'est pas un slogan, bien-aimé. Il doit réaliser cela. C'est-à-dire nous devons prier avec foi. On est là? Est-ce qu'on est là? Et il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur. Il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur. Il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur. Il y a moyen d'acclamer vivement les rois des rois. Bien-aimés frères et sœurs, parlant de la prière, dans le livre d'Ézéchiel, aujourd'hui je donne un canevas parce que nous allons prendre peut-être 20 jours ou 21 jours. Les prédicateurs, ceux qui seront au service, c'est toute une formation. Je donne des grandes lignes que vous devez saisir. Je vais donner beaucoup de choses. Mais retenez ce que je dis ici. Aux uns, je donne des grandes lignes que vous allez développer, bien aimé, quand vous allez exhorter. Je ne veux pas que vous allez hors les thèmes. Parlant, bien aimé, d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 14. Vous parlez de ces trois personnes. Quand vous allez lire à la maison, vous allez constater qu'il s'agit de Noé, Daniel et Job. Un exemple à créer par Dieu lui-même. Dieu lui-même, bien-aimé, a créé ce peuple-ci à cause de leur remarquable vie de prière. Pour parler de ces trois personnes, bien-aimés, Noé, Daniel et Job, un exemple à créer par Dieu lui-même à cause de leur remarquable vie de prière. Avec foi alors. Et ceux-ci, bien-aimés, ils excellaient à cause de la vie de prière. La prière change de situation. Elle est vraiment importante. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Qu'il bénisse encore quelqu'un. Qu'il bénisse encore quelqu'un. Qu'il bénisse encore quelqu'un. À titre d'exemple, je suis allé encore poser la question à celui-ci. Le deuxième texte que je vous ai donné, Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 5. Écoutez ce que la Bible me dit ici. Ésaïe 38. Suivez-moi avec une attention soutenue. Je parle de la prière. Ésaïe 38, 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchiel se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
Ézéchias se tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, oh Yahweh, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. J'ai marché devant ta face et non devant ta main. Les gens aiment la main de Dieu. Comment tu as marché? Tu as besoin seulement de la main ou tu as besoin de la face de Dieu? Si tu as besoin de la main, cherche d'abord la face. Il y a quelqu'un qui a compris ici? Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ce mot: va et dis à Ézéchias. Pendant que le Seigneur cherchait à dire quelque chose, Ézéchias était toujours au lit. Mais sa prière fut exaucée. La prière avait de l'impact positif. La prière avait de l'impact. Oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de David, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai des jours, 15 années. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. C'est pas seulement entendre la prière. Ce qui m'intéresse, papa, c'est pas seulement entendre, mais ce qui m'intéresse, c'est m'exaucer, faire quelque chose. Je sais que tu entends, mais ce qui importe momentanément, c'est agir. Agis. Oh, le Seigneur agisse dans la vie de quelqu'un. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Il te connaît fort mieux. Ah, voici ce qui m'intéresse. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voilà ce qui m'intéresse. Ézéchias, lorsqu'il a eu le message, il tourna le visage contre lui. Il dit à Dieu: Seigneur, souviens-toi de moi. Comment j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Souviens-toi de moi. Et cette prière a impacté. Bien-aimé, l'homme de Dieu Esaïe n'a pas eu le temps de sortir dans la cour. Le Seigneur lui a dit: non, j'ai entendu. Je ne peux pas me limiter à entendre. Je vais faire quelque chose. Oh, le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. La vie d'une sœur, elle ne sera plus comme ça. La vie d'un frère, la vie ne sera plus comme ça. La vie d'un père, un papa qui est ici, ta vie ne sera plus comme ça. Le Seigneur se souvient de toi. Il a entendu. Ce qui est important, c'est pas seulement entendre, mais agir. On laisse que le Seigneur agisse dans la vie de quelqu'un. Il agisse dans la vie de quelqu'un. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La prière qui impacte. La prière qui impacte. Le Seigneur dit ceci: va
Et dit à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, il ajoute le Dieu de David. Pourquoi le Dieu de David?